Des millions de personnes sont descendues dans les rues aux États-Unis et à travers l'Europe pour participer au rassemblement No Kings contre le président américain Donald Trump et sa politique. L'Iran accuse les États-Unis de se cacher derrière les efforts diplomatiques menés par le Pakistan pour mettre fin à la guerre tout en préparant secrètement une invasion terrestre. Léon IV a dénoncé le fossé grandissant entre riches et pauvres lors de sa visite à Monaco, destination prisée des millionnaires. Des millions de personnes sont descendues dans les rues à travers les États-Unis pour participer aux plus de 3100 rassemblements organisés contre le président américain Donald Trump. Les manifestants ont dénoncé le style de gouvernance autoritaire de l'administration en place, sa position sur l'immigration, son déni du changement climatique, sa politique étrangère isolationniste et désormais la guerre en Iran. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre les rafles massives menées par l'ICE et ont appelé à leur abolition. Les rassemblements ont même bénéficié d'une apparition surprise de Robert De Niro, géant d'Hollywood originaire de New York. Des manifestations ont également eu lieu dans la capitale, Washington, où des centaines de personnes se sont rassemblées près de la Maison-Blanche pour réclamer le départ de Trump. C'est la troisième fois en moins d'un an que ces manifestations, qui s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement populaire américain No Kings, pas de roi, ont lieu. Les manifestations se sont étendues outre-Atlantique où des milliers d'Américains expatriés et de locaux ont pris part à des rassemblements à travers l'Europe. À Paris, les manifestants ont appelé à la fin des guerres imprudentes, irresponsables et sans fin de Trump. Dans la capitale italienne, des milliers de personnes ont défilé pour réclamer le respect du droit international et exiger un monde sans guerre. Le président du Parlement iranien Mohamed Bagher Ghalibaf a accusé dimanche les États-Unis de se cacher derrière des efforts diplomatiques alors qu'il prépare secrètement une attaque terrestre en Iran. Dans un message diffusé sur la télévision d'État iranienne, il a ajouté avec défi que Téhéran attendait l'arrivée des soldats américains pour, je cite, les réduire en cendres et punir leurs alliés régionaux une fois pour toutes. Cette déclaration intervient alors que les médias américains rapportent que l'administration Trump prévoit une offensive terrestre qui durerait plusieurs semaines. Le haut responsable législatif iranien a fait ses commentaires ce dimanche alors que le Pakistan accueillait les principaux diplomates des puissances régionales, parmi elles l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie, et ce pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre. Le Pakistan, qui s'est imposé comme un médiateur potentiel, a remis à l'Iran la liste des exigences de Washington que Téhéran a rejetée et à laquelle il a opposé sa propre liste. Ces efforts se déroulent alors que les attaques contre l'Iran persistent et que les frappes de représailles de Téhéran continuent de viser l'ensemble de la région. Les habitants de la capitale iranienne ont fait état de frappes intenses aux premières heures de ce dimanche, tandis que des sirènes retentissaient à travers Israël pour avertir d'attaques imminentes. La guerre a jusqu'à présent coûté la vie à 3000 personnes, dont 1900 en Iran, 1100 au Liban et 20 en Israël. Le pape Léon IV a exhorté samedi les habitants de Monaco à mettre leur richesse, leur influence et leur foi catholique au service du bien. Ce voyage d'une journée du souverain pontife constituait la première visite papale dans cette semi-enclave depuis près de 500 ans, la dernière remontant à Paul III en 1538. Au programme de la visite figuraient des rencontres avec le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco, ainsi qu'avec la communauté catholique du pays. Une messe a été célébrée au stade Louis II. Le catholicisme est la religion d'État officielle de Monaco, ce qui en fait une exception parmi la plupart des pays européens. La population de Monaco, qui compte 38 000 habitants, est majoritairement catholique et multinationale. Seul un cinquième de la population étant en réalité citoyen de la principauté. Le prince Albert a récemment rejeté une proposition visant à légaliser l'avortement sur le territoire, invoquant le rôle important que joue le catholicisme dans la société monégasque. Un homme d'une trentaine d'années a été arrêté après avoir foncé avec sa voiture dans des piétons à Derby, une ville du centre de l'Angleterre, blessant au moins 7 personnes. Les autorités ont déclaré que certaines des victimes avaient subi des blessures graves, mais que leur pronostic vital n'était pas engagé. L'incident s'est produit aux alentours de 21h30 sur Friargate, une zone très fréquentée du centre-ville. Le suspect a été arrêté peu après son acte. Il est accusé de tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, ainsi que blessures graves causées par une conduite dangereuse. Bien que l'acte semble volontaire, aucune piste terroriste n'a été officiellement confirmée ou infirmée à ce stade précoce de l'enquête.